Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le haul cadeau d'anniversaire de Yann. Il y aura du Star Wars, du Disney, du Dragon Ball et un jeu de société. Ça vous intéresse? C'est parti. Here we go! Alors on commence par un objet de maison Star Wars. Oui, alors le premier cadeau que j'ai eu, donc en fait, il s'agit d'une lampe de bureau en fait en forme de chasseur-taille. Donc le principe en fait, donc c'est une petite lampe bureau tout simplement en fait qui va se connecter en fait en prise USB. Donc c'est effectivement fait pour brancher sur ordinateur principalement. Le bloc d'alimentation n'est pas fourni avec, mais si vous prenez n'importe quel bloc que tout le monde a chez soi, un petit bloc que vous prenez pour les portables, peu importe, vous pourrez le brancher donc sur une prise murale classique et l'utiliser en lampe de chevet ou petite lampe d'ambiance quoi. Donc c'est un produit qui est franchement super sympa. Donc je vais vous montrer ce que ça donne en vrai. Il fait pas du tout Camelot, hein, c'est vraiment du costaud. Ah ouais non là pour le coup c'est voilà comment ça rend. Donc c'est vraiment super sympa. Donc ça peut effectivement se régler et se mettre à différentes hauteurs. On peut aussi régler l'inclinaison. Donc ça fait vraiment comme si ça fait l'effet comme s'il y avait vraiment le chasseur taille qui était en plein vol quoi tout simplement en fait. Ah je vous montre vite fait comme ça comment ça rend. Hop là. Donc c'est très sympa, franchement c'est un super cadeau. Et donc justement ce petit cadeau, donc je remercie encore Christophe et Sandrine qui me l'ont offert. Donc pour la petite histoire en fait, ce cadeau je l'ai déjà depuis un petit moment, depuis en fait la fin août. Donc sachant que mon anniversaire est à fin septembre, donc je l'ai eu en avance. Pourquoi? Tout simplement en fait parce que Christophe et Sandrine sont des amis qui habitent la région parisienne. Et nous avons quitté la région parisienne il y a déjà presque plus de 6 ans maintenant, et donc on n'a plus autant l'occasion malheureusement de les voir. Bon, ce qu'on regrette, mais bon, c'est vrai qu'on arrive quand même malgré tout à se voir régulièrement chaque année, 2-3 fois par an. Donc du coup ils me l'ont offert, sachant qu'en fait on ne pourrait pas se voir pour mon anniversaire, ils me l'ont offert en avance. Donc je les remercie vraiment. C'est un chouette cadeau qui est super sympa, qui est super joli. Moi qui suis un grand fan de Star Wars, franchement, c'est cool. Franchement, c'est voilà, c'est vraiment c'est top. Donc je les remercie encore franchement pour ce cadeau. Donc je vous fais un petit coucou. Merci encore. Salut les potes! On va enchaîner sur toujours la licence Star Wars, parce que du coup là on va passer sur les pop. Et donc le prochain cadeau en fait il s'agit de un tripack donc des Ewoks. Donc il s'agit des Ewoks Thibaut, Chef Sherpa et Logray. Donc les Ewoks qu'on retrouve dans l'épisode 6 du Retour de Jedi, donc dans Star Wars. Donc c'est un tripack franchement qui est super sympa, qui est pas si fréquent que ça en plus, hein, parce que franchement je l'avais même pas vu avant que tu me l'offres. Donc j'ai été agréablement surpris parce que je ne connaissais pas, c'est caché derrière. Voilà. Donc c'est vrai que je ne connaissais pas ce petit pack, donc il est franchement super sympa. Donc c'est un pack, c'est une exclusivité en plus. Je crois que j'ai regardé, apparemment c'était une exclusivité Walmart à sa sortie. Et il a été sorti donc en 2017 pour les 40 ans en fait de Star Wars. Donc à savoir que le premier film était sorti en 1977, Un Nouvel Espoir. Donc franchement c'est un super pack, il est vraiment super beau je trouve. Les petits stickers, le petit logo du 40 ans est franchement bien sympa. Mm. Donc ouais non, bah, je trouve sympa, franchement j'adore ça, je trouve vraiment très chouette et en bon état en plus. Alors, ce petit tripack, je l'ai trouvé sur Vinted. À savoir que la totalité des cadeaux que j'ai choisis, je les ai pris sur ce site d'achat-revente. Tout simplement parce que c'était un peu difficile pour moi de cacher en fait mes achats.
Donc c'était une solution, on va dire, pour que la surprise soit totale. Voilà. Donc Star Wars, pourquoi ça coulait de source, hein, grand fan de Star Wars, donc voilà, il fallait que je cherche au moins un des cadeaux en rapport avec cette licence. Et puis les e-books, trop mignons, Ouais, franchement sympa. trop sympa, vraiment bien détaillé. Voilà, ça c'est le top. Non, merci, franchement, très, très beau cadeau et je m'y attendais pas du tout à ce tripack là en tout cas, je m'attendais pas du tout quoi. J'ai bien choisi. Je savais même pas qu'il existait celui-là, donc effectivement, top, merci. Voilà. Bon, La suite? on va passer donc à toujours de la pop et donc là ce sera du coup Du Disney. du Disney. Et il s'agit de la pop de Simba. Donc il s'agit de la pop de Simba en fait avec ces petites feuilles autour du cou. Donc qui correspond donc au film, donc dans le dessin animé en fait au moment où il danse, où il chante. Je voudrais déjà être Je roi. voudrais déjà être roi en fait au tout début, hein, avec Zazu, tous les animaux de la savane. Donc c'est une pop qui m'attirait beaucoup, qui me plaisait beaucoup. Donc moi de toute façon le Roi Lion c'est un de mes Disney préférés, Mhm. tout simplement. Hein. Ça avec Aladdin, je pense que ce sont mes deux Disney préférés. Et du coup c'est vrai que pour le coup celui-là m'intéressait beaucoup. Donc en plus il s'agit de la version Flocked. Et les avis sont mitigés sur les pop Flocked, mais moi j'aime bien cet effet-là. Alors effectivement, ça ne convient pas à tous les personnages, à toutes Non. les figurines, mais sur tout ce qui est animaux, je trouve que ça va bien. Enfin, ça Donc, dépend, il y en a certaines qui sont mieux réussi que mieux d'autres. réussies que d'autres. Il y en a qui sont reconnus pour être ratés. Je Ouais. crois que c'est le cas du tigrou. En général, il y a un tigrou qui est très très, C'est très mal fait. dommage en plus. Mais moi, bon, j'aime pour bien. l'instant, en général, ça va. Ça reste quand même l'ensemble de belles pop et la majorité sont vraiment bien faites, quoi. Dites-nous si vous aimez les pop Flocked. C'est pas des pop qu'on trouve encore facilement, hein. Effectivement. C'est une pop, je crois que j'avais regardé, qui datait aussi de 2017 aussi, il me semble, celle-là. Donc c'est pareil, c'est pas des pop facilement trouvables. Enfin, du moins, on les trouve plus sur les sites marchands classiques, quoi. Très rarement, quoi. Donc voilà, donc non, je suis très content de cette pop-là, elle me plaît beaucoup. Donc chouette. Voilà. Donc une dernière pop Alors la toute dernière, donc on va changer donc de licence. de licence, d'univers. C'est l'univers que j'aime beaucoup aussi, hein, et je pense que ça se voit du coup. Et donc il s'agit d'une pop d'un duo pack de Dragon Ball. Hop là, s'il vous plaît. Donc il s'agit du duo pack Dragon Ball en fait, avec Sangoku, on voit pas très bien là, sur son nuage supersonique, et de Bulma. Donc ça correspond tout simplement au début de la série, hein, quand il a encore son petit uniforme bleu. Donc c'est vraiment quand ils se rencontrent au début et que c'est vraiment le début de la série Dragon Ball, quoi. Ouais, mais c'est la Bulma que je préfère en fait. Il y en a deux de sorties, il y en aura une nouvelle qui va sortir après, mais c'est vrai que elle est très très sympa. C'est vrai que c'est un duo pack qui est assez recherché, mine de rien. Regardez, quand même, il est assez rare. Donc c'est vrai que c'est pour ça que la boîte est peut-être un peu plus abîmée que les autres, parce que déjà elle date de 2016, j'ai regardé. Donc c'est un pack qui est encore plus vieux, et, donc qui est quand même assez coté apparemment. Non, franchement, ça va. Il était- Mais non, le tas reste globalement Ouais. quand même bon. Il y a Et, juste un petit coin là qui était abîmé, mais encore une fois, c'était c'est- mentionné hein, sur l'annonce Oui, Vinted. oui, donc, après, bon. voilà. C'est vrai qu'après, voilà, c'est des pop qui sont quand même assez anciennes, donc c'est pas forcément évident de les trouver toujours dans un état, état nickel, ouais. quoi. Mm. Ça reste compliqué de garder du neuf sur ce genre de produit qui commence à dater, quoi.
Donc franchement c'est sympa, moi j'adore ça. Franchement de toute façon l'univers Dragon Ball et Dragon Ball Z, Dragon Ball Super aussi, voilà, ça, j'adore ça. Donc c'est ouais, donc, franchement c'est chouette, je suis content. C'est un beau cadeau aussi. D'ailleurs, Donc, merci. en ce moment, on est en train de se refaire toute la série des Dragon Ball en famille. C'est notre petit épisode du soir. C'est ça. Et les enfants forcément adorent, donc ils sont les premiers à réclamer leur épisode. Donc voilà. Alors la suite, le dernier, c'est déjà le dernier cadeau, mais bon, il était déjà bien gâté. Hein, C'est déjà très chouette. Donc bon, c'est déjà pas mal. Hein, donc, alors, souvenir d'enfance pour la suite. Ouais. Vas-y. Donc j'étais très content de le recevoir celui-là. J'en avais parlé plusieurs fois. Ouais. C'est un jeu de société donc. Tu t'y attendais pas? Je m'y attendais pas du tout. On en avait parlé plusieurs fois déjà sur les 2-3 dernières années. Et c'est vrai que c'est un jeu. Ça va peut-être parler à certains. Qui s'appelle donc Canon Noir. Donc c'est un jeu de société qui est quand même assez ancien parce qu'il est sorti en 1979. Donc moi je me rappelle, j'y jouais. Alors non pas forcément avec mon frère, mais j'y jouais pas mal je crois avec mon voisin qui habitait en face de chez nous à l'époque, qui s'appelle Denis. Donc Denis, hein, si tu vois cette vidéo un jour, un petit coucou. Parce que quand même on reste en contact malgré tout, donc voilà. Et c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué, que je trouvais vraiment super sympa. Donc c'est un jeu en fait aux éditions donc Miro Mécano. Alors c'est un peu compliqué au niveau des éditions, j'ai un peu regardé en fait, c'est un petit peu complexe, parce que ça a eu plusieurs éditeurs à la suite en fait. Ouais, ça a été racheté. Voilà, il y a eu Miro Mécano, ça a été racheté, après c'est devenu Parker, et puis après finalement beaucoup plus tard c'est Hasbro qui a repris le jeu. Et le jeu d'ailleurs a été réédité dans les années 2000, mais pas du tout de la même, enfin c'est le même style de jeu, mais en boîtage plus petit, avec des dessins beaucoup plus enfantins. Alors d'ailleurs, si vous reconnaissez un petit peu la patte, dites-nous ça en commentaire. Mais bon, on donne quand même la réponse. Oui, bah, de toute façon, ouais, pour ceux qui connaissent, qui sont des puristes, effectivement, le dessinateur en fait c'était André Chéret. Donc c'est celui qui a fait donc Rahan. Rahan, ouais, Rahan qui était à l'époque qu'on retrouvait dans le journal Pif Gadget à l'époque. Et puis la série animée, ouais. Donc voilà, c'est le dessin animé Rahan tout simplement. Donc c'est effectivement lui qui a fait donc l'illustration du jeu quoi. Donc c'est quand même c'est pas rien, c'est quand même une très belle illustration. Comparé à la nouvelle justement qu'ils ont fait en 2000, c'est des dessins vraiment de... c'est du dessin animé, enfin c'est des dessins vraiment pour enfants quoi. Oui. Ça a plus du tout la même valeur quoi. De toute façon il fallait cette version. Ah il fallait cette version là, de toute façon l'autre ça m'aurait pas intéressé l'autre parce que franchement ça n'a pas d'intérêt l'autre quoi. Et celle-là franchement c'est top quoi. Donc c'est un jeu de société hein, tout simplement pour enfants à la base, qui peut se jouer à plusieurs. Tout simplement il faut aller chercher avec des petits bateaux en fait, aller chercher des trésors sur des îles en fait et les ramener au port sans se faire tirer dessus par le petit canon noir justement. C'est un vrai petit canon en fait qui projette des vrais petits boulets quoi. Embarquons pour l'île au trésor. Mais attention, les navires ennemis vous guettent. Le redoutable canon noir vous met en joue. Touchez! Abandonnez votre beau vaisseau pour ce petit radeau. Mais rien n'est perdu, l'île est proche. Vengez votre honneur avec canon noir. Tirez vite vous aussi. Bravo, c'est gagné. Rentrez au port avec votre trésor. Canon noir, un trésor au bout du canon. Franchement c'est un jeu qui est vraiment super sympa quoi. Pour les puristes ou en tout cas les vieux comme moi de l'époque, ils vont peut-être se... oui, on est malheureusement vieillis, hein, donc on est... nostalgiques. Les nostalgiques, bah, ils sont vieux comme moi, hein, malheureusement, je vieillis comme tout le monde. Mais franchement, ouais, non, c'est franchement un chouette cadeau, quoi. C'est vraiment ça fait partie des jeux voilà, qui m'ont marqué dans mon enfance, quoi. N'hésitez pas à nous justement mettre des commentaires sur ce jeu, si vous l'avez connu, à quelle occasion... Si voilà, si c'est un jeu qui vous plaît, qui vous a marqué ou pas. Alors à ce propos d'ailleurs, en redécouvrant un petit peu tout ça, on s'est posé la question si jamais ça vous intéressait qu'on vous parle des jeux et jouets de notre enfance. Donc si jamais ça vous intéresse, on en parle en commentaire et on organise une nouvelle vidéo spéciale sur ce sujet. Ah voilà, donc en tout cas c'était de très beaux cadeaux. T'as été gâté quand même. J'ai été gâté, j'ai été très gâté, merci à toi. Donc merci
Merci à Toff et Alors Sandrine. pour la prochaine vidéo, on est déjà au mois d'octobre, donc ce sera la découverte de notre abonnement Popino Box du mois d'octobre. Tout à fait. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à vous abonner, à la partager également, mettre un petit pouce. Et puis d'ici là, portez-vous bien On vous souhaite une très très bonne semaine. et à bientôt. À bientôt.